acclamer ce soir. Je veux ce soir des disciples pour voir Seigneur leur Dieu. Je demande à quelqu'un qui est vivant ce soir pour apporter une offrande d'acclamation au roi des gloires, au Seigneur des seigneurs. Il est réel ce Dieu. La Bible dit par sa naissance, il a bouleversé le monde et il nous a rachetés par son sang. Alléluia. Pour ce qu'il a fait pour toi, bien-aimé, j'aimerais encore, Dieu, que tu acclames le Dieu du prophète Samuel. Amen. Ce soir, notre Seigneur m'a fait cette grâce d'annoncer son évangile ce soir pour ce temps d'enseignement. Et j'aimerais dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il me fait. J'aimerais, là où je suis, saluer mon père, le prophète Samuel, par qui a fait de moi un homme de Dieu. Par pure grâce, je n'ai pas mérité. Et j'aimerais aussi qu'on acclame le Seigneur pour la vie du prophète Samuel ce soir, qui est dans son village. Amen. Et je vais pas dérober la règle. J'aimerais aussi que on acclame notre Dieu et de maman prophète. Alléluia. Cette femme formidable. Amen. Et j'aimerais saluer mes frères pasteurs qui sont ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Et saluer aussi le conseil de l'église. Alléluia. Nous allons aussi, tu vas apporter une offrande d'acclamation pour toi. C'est vrai que l'homme de Dieu n'est pas là, mais tu as répondu présent. Amen. Ceci étant, nous allons prendre le livre de vie dans Actes chapitre 3, verset 1 à 11. Actes chapitre 3, verset 1 à 11. Seigneur, il est l'heure de parler de ta part, comme tu le fais davantage. Prends ce canal que je suis et révèle ta parole à tes enfants que nous sommes. Je voulais te dire merci et c'est en ton nom, au nom de Christ Jésus, j'ai prié. Et quelqu'un dit Amen. Je lis la parole. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qui demanda l'aumône, ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Nom du Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur notre Dieu. Le thème ce soir, les avantages d'appartenir au royaume des cieux. Alléluia. Nous avons été richement bénis. Et autrefois, étant dans les églises, nous avons tâtonné. Rien n'allait dans nos vies. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce que nous ne savons pas quelle était la chose à tenir. Qu'est-ce qu'on pouvait faire?
Parce que l'église était dans la tourmente. Comme les anciennes églises, il fallait aller à l'église. Il fallait chaque fois aller prier la nuit, se réveiller à 2h du matin, crier, réveiller les gens. Or, ce n'était pas la volonté de Dieu. Amen. Et le Seigneur nous a enseigné par le canal de son serviteur. Il a dit que autrefois nous étions des religieux. Et à chaque fois, on remarque que certaines personnes, lorsque on parle de leur église, ils se battent, ils font des palabres inutiles. Or, on ne doit pas le faire. Pourquoi? Parce que nous devons appartenir à un royaume. Alléluia. Et ce soir, les avantages d'appartenir au royaume. C'est vrai que tu viens à l'église, mais tu ne connais pas pourquoi. Tu dois savoir pourquoi même. C'est-à-dire qu'il y a les avantages liés liés à ton appartenance à ce royaume glorieux. Amen. Et la Bible dit que il y a Pierre et Jean, les disciples du Seigneur. Un temps, Pierre, cet homme qui avait renié le Seigneur, la Bible déclare qu'il avait reçu un dépôt. Il avait reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit que la vie de Pierre a changé avec ses frères. Et la Bible dit que Pierre, il a commencé à annoncer l'évangile dans la contrée. Et dans ce... La Bible dit que Pierre et Jean, ils allaient à l'heure du temple, à la prière. La Bible dit que c'était la 9e heure. Et ils ont rencontré un homme qui était boiteux de naissance. Alléluia. Il avait un handicap. Il ne pouvait pas se mouvoir. Quand tu es handicapé, on te déplaçait. À chaque fois, on le déplace, on le dépose à la porte du temple. Pour faire quoi? Pour demander simplement de l'argent. Alléluia. Et la Bible dit que cet homme, lui, il venait à l'église, il venait au temple parce qu'il était religieux. Il ne connaissait pas la valeur de Christ. Et la Bible dit qu'il a regardé Jean, Pierre, Jean, pensant qu'il allait avoir quelque chose. Dis-moi, ça n'est pas affaire d'argent. Alléluia. Ce n'est pas à cause de l'argent que nous venons à l'église. Non. Ce n'est pas à cause de voitures que nous venons à l'église. Amen. Et la Bible déclare que Pierre et Jean ont regardé et ont fixé attentivement cet homme. Il dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, lève-toi et marche. Et la Bible déclare qu'ils ont présenté Jésus-Christ à cet homme-là. Et la Bible dit qu'il avait une foi tellement immense, il s'est levé, il a commencé à marcher. Alléluia. Il a sauté, il a commencé à danser, il a commencé à louer le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui venait de se passer? Il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer. Seul le Saint-Esprit pouvait expliquer cela. Amen. Ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils avaient reçu le dépôt du Saint-Esprit en eux. Donc, quelque part, Dieu est passé par ses serviteurs pour des grands. Ils ont présenté Jésus-Christ à cet homme-là. Quand il a accepté, ses pieds, il a commencé à sauter. Alléluia. Je vais te dire une bonne chose, une bonne nouvelle. Je ne suis pas RFI ni France 24. La bonne nouvelle que te présente, c'est Christ. Et il dit quoi? Il dit que Pierre, rempli du Saint-Esprit, a regardé cet homme. On dit, nous n'avons pas or, on n'a pas l'argent pour te présenter. Mais ce qu'on te présente, c'est plus de valeur que l'or, c'est plus de valeur que l'argent que tu cherches tant. Amen. Alléluia. Donc, nous, en tant que fils du royaume, nous devons savoir que nous ne sommes pas dans une église. L'église, c'est comme c'est l'église, nous ne sommes pas église, c'est grand E. Nous ne sommes pas dans une religion. Alléluia. Les gens de religion, ils font des palabres inutiles. Tu as pris mes fidèles, tu as pris mon fidèle, ils font des palabres de fidèles. Or, nous cherchons des personnes, nous cherchons des hommes valables qui croient à la parole de Dieu et qui rentrent dans le royaume glorieux. Parce que dans le royaume, il y a des avantages que je vais t'énumérer tout à l'heure. Amen. Vous savez, quand tu es fils du royaume, tu es quelqu'un tu es mis à part. Tu n'es pas n'importe qui. Quelqu'un m'entend ce soir? Donc, par l'Esprit de Dieu, nous allons parler de la part de Dieu. Nous allons décortiquer les avantages les avantages liés au royaume des cieux. Alléluia. C'est vrai que nous venons à l'église, mais certaines personnes, ils ont cet avantage, mais ils négligent ces avantages-là. Ils ne savent pas que Dieu il règne en eux. Et en eux, il y a le vainqueur qui est en eux. Et ça passe ces choses-là. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens 2, verset 1 à 7. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Quel est l'avantage qu'il nous a apporté?
quel est l'avantage que le royaume nous apporte? Les avantages. Alléluia. Éphésiens 2, versets 1 à 7. Je lis la parole. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la première des choses que nous devons savoir, c'est que nous étions morts avant. On était morts. Avant, on était morts. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Par nos offenses, par nos péchés, nous étions morts. Mais il a plu à ce Dieu-là de nous appeler, de toquer à notre porte et puis nous avons accepté. C'est pour ça que la Bible dit que ce n'est pas nous qui l'avons appelé, c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui t'a appelé. Quelqu'un m'entend ce soir? Cela veut dire que tu as là. C'est à cause que tu es là. Il nous a appelé le premier. Et nous sommes venus dans sa maison. Donc, il nous rappelle ce soir que nous étions morts à autrefois. Et il nous a ramenés à la vie. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit que qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Ce qu'il a fait pour nous. Il a effacé nos péchés. Il a fait, on a enseigné ici. Parce que quand on enseigne là, quand on répète, c'est pour que tu apprennes. Quand un enfant va à l'école, au CP comme ça, quand on dit bo a ba, au fur et à mesure on répète, ça rentre. Donc, ça veut dire que c'est quand on parle au fur et à mesure que ça rentre. Mais si on ne répète pas, ça ne va pas rentrer. C'est pour ça que quand Dieu nous a fait la grâce à l'église Annès, à chaque fois que l'homme de Dieu enseigne, moi je répète ça. Je suis un répétiteur. Tu comprends ça? Pourquoi? J'essaie une seule chose. Quand j'étais tout petit, on m'apprenait à lire A, B, C, D. Donc c'est parce que les gens ont répété que j'ai assimilé. Quelqu'un m'entend? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous? La première des choses qu'il a fait, il a effacé nos péchés. Il a effacé. Nos péchés qu'on a fait autrefois là, on a volé, on a menti, on a fait avortement. Moi, j'ai fait avortement. Parce que tu dis à la jeune fille de faire avortement, c'est toi. Parce que tu lui as donné l'argent, elle a fait. Donc, si elle a fait avortement, c'est vous deux qui avez fait l'avortement. On a menti, on a fait toutes ces choses. Et la Bible dit quoi? Il dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde. Donc, on était morts avant. Et il nous a ramenés à la vie. Et il a effacé nos péchés. C'est pour ça qu'il dit l'acte dont l'ordonnance de Jésus a effacé. Et il nous a guéris de toutes nos maladies. C'est vrai que nous, on était dans le péché, on était dans la fornication, toutes choses. Regarde beaucoup de personnes qui ont les choses que excusez-moi, hein, les choses qu'on a fait autrefois. D'autres vont dire non, c'est des mots de temps. Nous, on ne comprend pas ça. Il a effacé. Tu allais à Adjoa, tu allais à Isabelle, tu allais à quoi. Même les Chinois, tout allait avec eux. Tout ça, mais il a effacé. Il nous a fait grâce. Il a anéanti. C'est-à-dire que quoi, il nous a guéri, non? Maintenant, il a anéanti la puissance. Attends. Tu vois, non? Et il a changé nos malédictions en bénédictions. Donc, il a fait ces 4 choses. Donc, nous devons le savoir. C'est parce qu'il nous aime tant qu'il a fait cela pour nous. Amen. Donc, quand il a fait ça, c'est vrai qu'il a fait ça et on est venu à l'église, non?
Mais quand on est à l'église, on doit s'estimer heureux. Pour dire, ah Seigneur, tu as fait ça, nous te disons merci. Mais qu'est-ce que nous voyons? On vient, on dit, bon, on a fait ces choses, mais on fait les mêmes choses. C'est qu'il n'est pas encore. C'est pour cela que quand l'homme de Dieu enseigne, nous devons être attentifs. Amen. Alléluia. Et maintenant, quand on parle de l'attraction et l'expansion, nous devons savoir que nous devons avoir les 3 clés. Si tu n'as pas les 3 clés, tu ne peux pas réellement avoir une vie de victoire. Hein. Ce n'est pas possible. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas renoncé à toutes ces choses-là, hein, c'est que quelque part, il vient à l'église pour la forme. Alléluia. Donc, la première des choses qu'il a fait, il nous a ramené de la mort à la vie. La chose qu'il a fait. On était morts et il nous a ramené à la vie. On était morts par nos offenses que nous avons fait, mais il nous a ramené à la vie. Pourquoi? Parce qu'il nous aime tant. C'est pour cela qu'il dit que le premier, on a accepté de venir dans sa maison. Et même il dit quoi? Il dit que ce n'est pas parce que nos péchés sont mauvais que non. Non, il a un amour fou pour nous, c'est pour ça qu'il nous a appelés dans sa maison. Donc là où tu es assise là, là où tu es assis là, il faut dire merci à ton Dieu. C'est pour cela que quand tu te réveilles matin, au lieu de te vaquer à tes occupations, il faut savoir lui dire merci. Tu comprends ça? Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a fait la deuxième chose pour nous? Les avantages. On va prendre le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17. La première chose qu'il a fait pour nous, il a dit qu'il nous a ramené de la mort à la vie. C'est ça, non? La première des choses, il nous a ramené de la mort à la vie. On était morts par nos offenses, mais par plus grâce, il nous a ramenés. Il a toqué à notre porte et on est venu dans sa maison. Alléluia. Donc, la première des choses, il dit, il nous a ramenés à la vie. C'est ça, non? La deuxième des choses, on va prendre Ephésiens 2, verset 2, excusez-moi, 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens, excusez-moi, 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens, excusez-moi. Hein. J'ai dit 2 Corinthiens 5. Amen. Verset 17. Que dit l'Écriture? J'ai lu la parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. D'autres personnes disent, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quand tu es en Christ, tu es dans le royaume, tu ne dois pas avoir la même vie qu'autrefois. Tu es une nouvelle création. Le Seigneur t'a régénéré. Il t'a recréé à l'image de Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que dit les Écritures. Amen. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Et nous a donné le ministère de la réconciliation. Si nous sommes une nouvelle création, c'est à nous de réconcilier les gens. Mais quand on vient à l'église, il y a certaines personnes, tu es à l'église, mais c'est toi qui fais des rapports gauche à droite. C'est toi qui divises. Au lieu de réconcilier. Or, le Seigneur t'a légué le ministère de la réconciliation. Tu vois? C'est pour ça qu'on doit faire très attention. Il t'a légué ce ministère. Tu fais quoi de ce ministère-là? Hein? Tu n'es plus la même personne qui mentait comme autrefois, qui volait l'argent, qui était voyou, qui vivait dans la débauche. Tu es une nouvelle création. Tu n'es plus avec Satan, tu es avec Christ. Tu es dans son royaume. Donc les choses qui sont anciennes ne doivent plus t'influencer. Amen. Donc si les choses t'influencent, c'est que la première des clés, tu ne l'as pas. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les choses anciennes t'influencent encore, c'est quelque part, tu n'es pas des nôtres. Tu es un religieux. Quelqu'un m'entend?
Ce qui me plaît, il a dit, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Comment tu peux être à l'église et puis toi, c'est toi qui divises? Là où il y a parole, quand il rentre, c'est toi qui dois réconcilier. Parce que le Seigneur t'a légué ce ministère. Il te l'a donné. Parce que autrefois, on te voit, c'est la palabreuse. C'est la personne qui dort avec colère. Maintenant, il dit que quoi? Tu n'es plus un enfant de la colère. Tu es maintenant, tu es lumière dans le Seigneur. Si tu vis pour Christ. Tu ne vis pas pour Satan. Parce que sa voie est mauvaise. Elle mène à la perdition. Or, cette voie que nous empruntons, elle est étroite. C'est elle qui mène à la vie. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Tu es un fils du royaume, ta bouche là, ne doit pas dire n'importe quoi. Ne doit pas parler au hasard. Fais très attention. Alléluia. Amen. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il a changé notre identité. Nous ne sommes plus la même personne. Nous ne sommes plus la voleuse. Nous ne sommes plus ceux qui font mauvaises choses, qui trompent les femmes. Moi, je ne dois plus tromper les femmes. Je ne peux pas. C'est fini. Le Seigneur a pris tous mes membres. Ma bouche lui appartient. Mes pieds lui appartiennent. Mes yeux lui appartiennent. Je ne dois pas regarder n'importe quoi. Si je regarde dans mon portable, il y a n'importe quoi, je dois enlever. Parce que je suis une nouvelle création. Je ne suis plus la même personne qui regardait les films porno avant. Parce qu'on voit maintenant des chrétiens, des films porno, puis ils regardent. C'est que tu n'es pas de notre. Amen. Allez. Donc tu dois savoir que tu es une même plante avec lui. Tel il est dans ce monde-là. Donc tu ne dois pas faire n'importe quoi. Tu ne dois pas t'asseoir n'importe où. Ah, je vais partir évangéliser un peu. Hein. Est-ce qu'il t'a envoyé? Amen. Alléluia. La marque chrétienne, là, elle est très facile. Hein. Mais Dieu ne t'a pas envoyé. Tu ne peux pas aller. Si moi je vais envoyer mon fils à Djamé, c'est que je lui donne les moyens d'y aller. Mais s'il ne lui a pas donné les moyens, est-ce qu'il pourra aller? Non. Et nous sommes les fils de Dieu. Tant qu'il ne nous a pas envoyé, nous ne pouvons pas aller. C'est pour cela que d'autres personnes échouent. Tu échoues parce que Dieu ne t'a pas envoyé, tu dis que tu as évangélisé. Hop, là-bas, là, tu sais que là-bas, là, c'est un ancien gars. Il va coucher avec toi. Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Hein? Alléluia. Je veux que nous ayons des vies de victoire. Parce qu'en tant que fils du royaume, partout où nous rentrons, la Bible dit que nous sommes l'empreinte de Christ. Nous là, nous sommes avec Christ pour toujours. Demi-mesure. Il n'y a pas, tu as fait aujourd'hui, demain tu as fait un peu. Non, non. Dieu, il est réel. Il est réel. Et il vit où? Il vit en nous. Si effectivement il vit en toi. Alléluia. Donc Dieu nous donne les avantages. Nous devons savoir que nous sommes dans un royaume glorieux. Ce royaume-là, ce royaume n'est pas de ce monde. Nous sommes descendus. Avant la fondation du monde, le Seigneur avait écrit le nom dans le livre de vie de l'agneau. C'est-à-dire que toi, tu es assis là. Avant que tu n'arrives ici, là, il avait écrit ton nom déjà. Donc, ce n'est pas avant que tu es là. Sinon, il y a des gens qui ne viennent pas. Pourquoi? Parce que leur nom n'est pas écrit. Donc, si toi, ton nom est écrit, il faut savoir que tu as des avantages liés à ton appartenance au royaume. Donc, tu dois le savoir. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Même si tu vis, il faut vivre pour Christ. Il faut te laisser envoyer. Alléluia. Il faut que le Seigneur t'envoie. Il ne faudrait pas que tu restes là pour dire non, on ne m'a pas envoyé. Non, il ne faut pas aller où on ne t'a pas appelé. Il ne faut pas passer. Alléluia. Donc, il a changé notre identité. Nous ne sommes plus la même personne. Ce n'est plus le même David qui était né de nouveau, appartenant à un roi, le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Maintenant, quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je parle comme lui. Tel il est, tel je suis dans ce monde-là. Donc, je ne vais pas faire quelque chose qui ne glorifie pas mon Dieu. Ce n'est pas possible. Amen. Alléluia. Et on va prendre le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16. Donc, le deuxième cas, il a changé notre identité. Nous ne sommes plus la même personne. Tu vas un peu derrière seulement.
1 Corinthiens 3, verset 16. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Il dit, vous êtes le temple de Dieu. Il n'a pas dit que c'est ce qu'ils sont, hein. C'est ce que vous, nous, toi et moi, nous sommes le temple de Dieu. Donc si quelqu'un veut nous détruire, Dieu va les détruire. Mais pourquoi tu as peur? Tu as peur parce que Dieu n'est pas en toi. Tu as peur de ton soleil, les soleils de ton village parce que la parole n'est pas en toi. Parce qu'il dit, ne savez-vous pas que le Dieu est en vous? Le grand Dieu, Dieu et puis son papa, ils sont en toi, par son esprit. Si quelqu'un veut les détruire, il va les détruire. Donc tu dois savoir qu'il combat pour nous. On n'a pas besoin de faire. Alléluia. Parce qu'autrefois, on était à l'église, mais on avait peur. Quand j'étais dans une église que je ne dirais pas son nom, on avait peur. Quand on voit un sortir de nos villages, maintenant on est on ferme les yeux, puis on prie. On dit, je mets le feu, il met le feu, il met le feu. On va à la maison. La nuit, là même, de la nuit, les bœufs nous poursuivaient, tout ça là. Parce que nous n'avons pas accepté la parole. On prend la parole. Alléluia. C'est maintenant que on est. Parce que comme je parle, les gens pensent que c'était facile pour nous. Ça dit que tu es dans une famille, tu es dans un village où tout le monde ils sont dans une religion. Maintenant, toi, tu es dans la religion. Il faut voir l'effet que ça fait. Lui, là, n'est pas bon. Il ne faut pas bon. Laissez là. Voici les. Alléluia. Tu vois? Mais, malgré qu'on n'appliquait pas la parole de Dieu, mais Dieu nous aimait, il avait sa main sur nous. Alléluia. On a maintenu le cap jusqu'à ce que on croise celui par qui le Seigneur nous enseigne cette vérité. Parce que la Bible dit que c'est la révélation de la parole qui est claire. Ce n'est pas la parole de logos. Or, la parole révélée, c'est elle qui est claire. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'églises, comme mes frères souvent on a l'habitude de dire, tapotent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de la parole. Et quand Dieu révèle la parole, c'est pour nos biens. C'est pour notre avantage. Alléluia. Donc, la troisième chose qu'il fait pour nous, il combat pour nous. Donc, nous devons savoir que nous n'avons pas d'autres combats à faire. Quand tu finis de prier, il faut bien dormir. Amen. On va te réveiller à 4 heures du matin. Il y a prière de 4 heures, il y a prière de 2 heures, il y a prière de 5 heures. Si tu as loupé ça, c'est que le diable t'a eu. C'était les faux enseignements qu'on recevait. Mais, par pure grâce, Dieu nous a sortis de ce côté-là. Il nous a sortis de ça. Il nous a révélé sa parole vivante. Maintenant, nous sommes heureux, mieux sur la terre des hommes. Alléluia. Donc, c'est pour cela que tout il faut prier. Quand tu vois quelqu'un qui est dans ces congrégations-là, il faut prier que le Seigneur leur fasse aussi la grâce de connaître le véritable Dieu. Parce que le véritable Dieu, c'est la parole. Voilà. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était Dieu. Donc, tout ce que tu parles, si tu n'es pas révélé, la parole n'est pas révélée, les gens, ils sont perdus. Ils sont perdus, ils sont perdus. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Il combat pour nous. En réel, ce que je dois faire, quand je me réveille, c'est pour lui dire merci. Parce que quand il a fermé les yeux, là, il a veillé sur moi. Je n'ai pas vu. Mais il y a un Dieu qui a travaillé pour moi. C'est pour cela que quand je me réveille, là, il faudrait que j'applique la parole de Dieu. Il faudrait que je marche selon la parole de Dieu. Je conforme ma vie avec la parole de Dieu. En ce moment-là, j'aurai une vie de victoire. Mais tant que la parole de Dieu n'est pas ancrée en toi et que tu fais autre chose, tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir une vie de victoire. Amen. Parce que la Bible dit que quand tu fais quelque chose de mauvais, là, il y a toi qui sais ça, il y a Satan et puis il y a... Donc tu ne peux pas te cacher devant lui. Amen. C'est pour cela que quand tu es en Christ, que tu es dans le royaume, il faut faire très attention. Donc, ce qu'il a fait pour nous, il combat pour nous. Il veille sur nous. C'est pour cela que quand tu es à l'église, il faut bénir Dieu. Quand tu es dans le royaume, il faut bénir Dieu. Amen.
Parce que nous voyons, il faut t'estimer heureux. Tu sais pourquoi il dit ça? Il y a des gens qui sont dans les congrégations. Hein. Quand ils ont des problèmes, ils viennent nous réveiller pour qu'on prie pour eux. Pourquoi? Toi, tu es dans une congrégation. Toi, tu dis que tu as la même parole que nous. Mais pourquoi? Quelle est la différence entre toi et nous? Et puis maintenant, tu veux nous réveiller pour qu'on prie pour toi. Parce que tu sais que là, tu es là. Il n'y a pas la vie. Tu vois, non? Donc, c'est difficile. Hein, c'est difficile. Là où tu es là, c'est pas bon. Et puis tu es dedans. À cause de quoi? À cause de la forme. Ou même ils ne vont pas te donner manger, ils vont t'exclure de ta maison. Non, ce n'est pas la peine. Moi, je parle de mes parents là. Ils sont trop religieux. Amen. Alléluia. Parce que le royaume qui est doux comme ça, on a un roi. Ce roi-là, il est tellement gentil, il est tellement beau, il dit que son joug est léger. Non. Tu viens, tu l'adores, ce qu'il te demande de faire, tu le fais, c'est tout. Et il te protège, jour et nuit. Jour et nuit. Il veille à cause de toi, il veille sur tes enfants. Souvent même les enfants font des choses, mais il veille sur eux. Pourquoi? À cause de son nom. Tu vois? Et elle est devenue dans ce royaume glorieux. Ils sont là dans la religion. Pourquoi tu as quitté ma religion? La religion qui va t'envoyer à l'enfer là. Amen. Donc, là où tu es là, il faut t'estimer heureux. Parce que c'est pas. Ce qu'il n'est pas là. Peut-être que tu ne comprends pas le sens de ce que je veux dire. Je vais te dire par là que même tu penses que tu n'as pas l'argent, mais ce que tu as là, c'est plus grand. C'est plus grand que l'or et l'argent. Mais regarde cet homme là, Pierre a dit, on n'a ni or ni argent. Il s'est levé. Est-ce que quand il s'est levé, il ne peut pas aller chercher le travail maintenant? Il n'est pas libre. Alors, tu vois. Donc ce n'est pas l'or et l'argent qui vont te donner le bonheur. Le bonheur, la grâce bien du Seigneur Jésus-Christ. À lui la gloire. C'est pas un homme. Un homme va te donner 1 milliard, tu as moyen, ça a fini, il va t'insulter. Mais si tu as Jésus-Christ, toujours tu es heureux. Tu vis mieux. Tu dors tranquille. Tes enfants sont tranquilles. Ils vont à l'école, ils reviennent sains et saufs. Qui fait ça? C'est le Seigneur. Regarde tous ces accidents qui sont là dans Abidjan là. Mais toi, tu as été épargné. Et il veille sur toi. Amen. Il y a des situations même où les gens ils font témoin, où ils ont mis gaz au feu, ils sont allés se promener, mais la nuit ils ont dormi jusqu'à ça a brûlé, ça n'a pas incendié les maisons. C'est la grâce que tu as. Il veille sur toi. Il ne permet pas que tu aies un malheur. C'est ça l'évangile. C'est ça la vie. Donc, c'est pas parce que tu n'as pas payé ta maison aujourd'hui que Jésus n'est pas Seigneur. Oui, c'est les deux, non? Il est Seigneur toujours. Il est vivant. Ne te limite pas à le peu. Il t'a tout. Amen. Est-ce qu'il ne t'a pas donné la vie? Amen. Sinon, avant même, on te poursuivait la nuit. Tu cours, Dieu te poursuit. Tu sais où, quand tu te réveilles en sous-saut, tu cries, en même temps, tu commences à prier, le feu. Oh, c'est faux. C'est parce que ta communion, ta connexion avec le Seigneur, ce n'est pas parfait. C'est maintenant que tu as commencé à comprendre que tu es rentré dans la République, dans le royaume, qu'il veille sur toi. C'est maintenant que nous pouvons soulever nos têtes et puis nous pouvons rire, nous pouvons passer partout. Même on verse les doudous dans ta maison, tu ne peux pas être atteint. Hein? Tu ne peux pas être atteint. Puisque toi, comme on dit, tu as anti la mort. Parce qu'en toi, il y a la vie. Christ est en toi. Qui aurait crainte? Hein? Tu as crainte de l'être enflammé du malin? Non. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Ah, lui, c'est un puissant sorcier. Je suis un puissant serviteur de Dieu. Hein? Le Saint-Esprit, le roi, le gouverneur du royaume, il est à moi. Je ne vais avoir peur de qui? Je ne peux pas avoir peur d'un homme. Qu'un homme, qu'il soit un féticheur ou quoi là, je m'en fous de lui. Et si le Seigneur me dit de dire quelque chose, je le dirai. Parce qu'il dit nous sommes des flammes de feu dévorants. Hein? Le feu en nous. Parce que tu ne vois pas, c'est pour cela que tu penses que tu n'es pas un homme simple.
Tu n'es pas, tu dois. C'est-à-dire que quand on te voit, on doit savoir que quelque part, il y a un grand Dieu qui est en toi. Partout où tu rentres, tu as la victoire. Tu as la victoire. C'est un banc de hors-la-loi. Ils peuvent rien te faire. Quand ils vont trembler comme ça, qui est en train de venir, qui est en train de me déranger? Parce que c'est le Fils du roi des gloires qui est en train de passer là. Ce n'est pas. Il faut avoir l'assurance de ton salut. Il faut croire que le Seigneur est capable de le faire. Il faut croire qu'il est en toi. Partout où tu rentres, que tu as la victoire. Non, il ne faut pas rester. Moi, oui, chez nous, tu vois, chez nous, là, c'est ici à Abidjan. Tu n'es pas dans le village. Il n'y a pas Bruce pour aller te cacher pour dire, je vais me cacher. Tout ce que tu fais, ils te voient. Donc, ça veut dire que par défaut, tu es obligé. D'autres me obligé d'être chrétien, d'être citoyen du royaume. Tu vois? Donc, que je fais ou je ne veux pas, je suis condamné. Le Seigneur et moi, on est ensemble. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Il combat pour nous. Donc, là où tu es là, tu es tranquille. Quelqu'un même, je ne sais même pas. Toi, tu dis que tu combats. Tu as mis le feu. Oh, tu ne sais même pas si le gars te regarde, il rit. Or, le moment qui va venir là, ce n'est pas le moment que tu as à combattre. Tu as vu que les gens, tout ce qu'ils disent là, c'est faux, non? C'est faux, pasteur. C'est faux. Non, il faut te réveiller à 2h. Mais à midi même, ils tuent les gens. Oui, il y a des témoins. Donc, il dit, à midi même, ils lancent, ils font les trucs, ils tuent. Il n'a pas eu accident à midi. Il dit, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai tué la personne. Toi, tu dis que c'est à 2h, tu veux te réveiller. Oh, à midi, tu tues les gens. Oh, la meilleure protection, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es tranquille. Il combat pour toi. Et il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Dieu le détruira. Il ne permet pas que quelqu'un touche un de tes cheveux. Il ne permettra pas. Dieu va le détruire. Alléluia. Amen. Donc il combat pour nous. On va prendre Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 26. 26 à 27. Je lis la parole. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexplicables. Et celui qui sont les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Amen. Je réponds, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Selon Dieu. Donc, tu ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Et là, de rester là pour bavarder beaucoup. Tu pries jusqu'à d'autres personnes, ils prient jusqu'à ils lisent le Seigneur. On a vu ça. Il dit l'Esprit intercède pour nous. Par les soupirs inexplicables. On ne peut pas expliquer. Inexprimable. Alléluia. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire des gymnastiques. Il dit, c'est quels sont tes besoins. Parce que toi, tu as demandé, tu vas avoir une voiture, peut-être tu as eu 10 millions. Peut-être que le Seigneur ne veut pas que tu aies la voiture. Toi, tu as payé voiture et après, tu as les problèmes. Donc le Seigneur, il prie pour toi. Il veut que tu aies telle chose d'abord avant d'avoir telle chose. Tu ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. C'est pas ça. C'est vrai que certains ont fait des prières inutiles. Et c'est pour cela qu'il faut laisser le gouverneur du royaume régner en toi. Je n'ai pas du gouverneur, je n'ai pas du Saint-Esprit. Parce que c'est lui, c'est de lui qu'on parle. Amen. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire ce soir.
Hmm? Il dit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Donc on ne sait pas. Ah, vraiment, je vais telle chose. Oh, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Il dit si nous prions selon la volonté de Dieu, il va nous accorder ces choses, non. Mais si tu pries que ce n'est pas la volonté de Dieu, donc laisse le Saint-Esprit lui-même intercéder pour toi. Amen. Ce n'est pas parce que tu as prié que Dieu va te donner. Depuis longtemps, tu as prié jusqu'à début janvier là, et tu as eu ce que tu as demandé. C'est parce que le Seigneur ne voudrait pas que tu aies ces choses-là. Hein? Donc, il faut savoir qu'est-ce que tu pries. Hein? Pour tes demandes. Si tu demandes quelque chose selon sa volonté, il va te donner, il va t'accorder. Mais si ce n'est pas sa volonté, il ne pourra pas t'accorder. Amen. C'est pour cela qu'il a réglé tout, il dit que le Saint-Esprit va intercéder pour toi. Tu ne sais pas ce que peut-être que les gens t'attendent quelque part. Ils t'attendent pour te faire du mal. Ou même dans les affaires, ils vont te doubler. Donc le Saint-Esprit, comme ça, quand tu es d'accord avec lui, il intercède. Pourquoi? Il ne veut pas que tu chancelles. Il veut que tu réussisses. Amen. Donc il faut faire très attention. Fais-lui confiance. Mets ta confiance en lui. Et il agira certainement. Quelqu'un m'entend ce soir? Il faut savoir que si tu es d'accord avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi, il va intercéder pour toi dans les moments difficiles. Il n'a pas dit que tu ne vois pas des moments difficiles. Hein? C'est faux. Hein? Il dit que chacun doit charger sa croix et le suivre. Hein? C'est pas parce que tu as des difficultés financières. Il n'est pas roi. Il est ton roi. Il est le roi des gloires. Et il faut, même dans des situations difficiles, il faut commencer à louer ton Dieu. Comme on a vu avec Paul et Silas. La Bible dit qu'au moment de très difficile, là, ils ont commencé à louer le Dieu. Et les fondements de la prière se sont débranlés. Amen. Donc ça veut dire quoi? Tu auras des moments difficiles. Mais s'il n'y a pas de l'adversité, comment tu peux triompher? C'est pas l'adversité que tu gagnes. Il y avait bien un match de football où c'est une seule équipe. Oh, donne-moi un amen pour qu'ils puissent continuer là. Il y a deux équipes. Donc il faut jouer le match. Quand tu commences à jouer le match et que tu commences à marquer les buts, on dit vraiment que tu es victorieux. Mais toi, tu ne veux pas avoir adversité. Tu penses que c'est tu les rouler comme ça. Hey, papa, je souffre beaucoup. Papa va dire fortifie-toi, prends courage. Parce que c'est le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit triompher en toi. Laisse-le intercéder pour toi. Alléluia. Donc, il faut comprendre que le Seigneur comprend que sa parole. Ce n'est pas tes pleurs qui vont faire que... Parce que si tu es dans un moment d'épreuve, laisse le temps au temps. Laisse le Seigneur agir en toi. Il y a des personnes, quand ils sont dans des épreuves, ils pensent que Dieu n'existe pas. Il y a un monsieur, il était dans mon bureau, il dit non, qu'il a eu la difficulté, il a dit au Seigneur qu'il va couper une gamme à lui. Dans mon cœur, il dit, mais toi, tu es religieux. Comment tu peux couper une gamme? Tu ne sais même pas où il a été. Quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'il va faire, et puis tu dois couper une gamme à toi. Non, il faut couper. Quand il va enlever ton souffle de vie, là, tu vas comprendre qu'il a déjà coupé. Quelqu'un, tu ne sais pas où il a arrêté. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait actuellement là. Ou est en train d'écouter, ou en train de bénir quelqu'un. Tu dis que tu as coupé une gamme à lui, parce que tu as les difficultés, parce que ta femme est morte au Ghana. Est-ce que c'est lui qui t'a envoyé au Ghana? Je lui ai dit, mais est-ce que c'est toi qui... Mais quand il dit, mais pourquoi tu es allé au Ghana? Il dit non, que à cause de la crise. Il dit, mais est-ce que tu es dans le gouvernement? Il dit non, qu'il n'est pas dans le gouvernement, comme ça s'appelle Koudou. Mais Koudou, ce n'est pas tous les Koudous qui sont au Ghana. Alléluia. C'est-à-dire que les gens se font, ils se fatiguent pour rien. Toi, tu n'as pas avec la politique, et puis il y a problème là. Tu as tellement bavardé dans la crise ivoirienne que tu as été obligé de fuir pour aller au Ghana. C'est la vérité. Mes frères et sœurs, quand Dieu est en train de parler, il faut écouter. La politique aux politiciens. Hein? Nous sommes dans un royaume glorieux. Nous devons savoir que nous avons Christ. C'est lui ce qui est la boussole. C'est lui qui te dit de faire telle chose. Qu'on le fasse. On le fasse bien. On ne va pas rester là, non. Lui, il a dit ça. Non. Je ne suis pas un politicien. Un politicien est égal à un mensonge. Quel est le père du mensonge? C'est Satan. Or, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si tu le suis, c'est tout. Tu seras heureux. Là où je suis là, je n'ai pas un problème. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Peut-être même quand tu penses que je n'ai pas de problème. Peut-être qu'il y a peut-être un besoin. Mais il n'y a pas de problème. Toi aussi, tu n'as pas de problème. Parce que Dieu règle toutes les choses pour toi.
puisqu'il est en toi. Alléluia. Il te donne les avantages. Il te dit que ouais, tu es son fils bien-aimé. Donc si tu es bien-aimé, il règle ton problème. Il n'a pas de problème, il règle tes besoins. Il dit pouvoir à tous nos besoins, selon sa richesse. Mais pourquoi tu dis que tu as un besoin, il te dit Seigneur, voici mes besoins, tu penses que tu as un problème. Tu n'as pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Non. Tu penses que j'ai un problème, je ne peux pas avoir de problème. Parce qu'il y a quelqu'un qui règle ça pour moi. C'est le Saint-Esprit. À moi, il y a la vie. Donne-moi un amen plus fort pour que je puisse continuer. Vous savez, Jésus-Christ, il est la parole vivante. Hein, ce n'est pas les contes de fées qu'on raconte. Non. Si vous voyez que l'homme de Dieu est toujours constant, lui, il reconnaît que c'est la parole de Dieu. Vous savez pourquoi, depuis longtemps, depuis 2003, je l'ai suivi? Parce que lui, il dit la vérité. Ce n'est pas pour d'autres, ce n'est pas pour lancer les fleurs à l'homme de Dieu, non. Quand quelque chose est bon, il faut dire que c'est bon. Quand c'est mauvais, il faut dire que c'est mauvais. Moi, je ne vais pas mentir, quelque chose est jaune, je ne vais pas dire que c'est jaune. Et c'est jaune, je vais dire que c'est blanc. Quand c'est blanc, je dis c'est blanc. Quand c'est jaune, je dis que c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est jaune, c'est jaune. Moi, tu vas me dire non, parce qu'il y a tiré ta figure, parce qu'on est dans... Non. L'homme de Dieu, là, c'est vraiment un père formidable. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Il intercède pour nous. La quatrième des choses, il intercède pour nous. Hein? Donc, quand nous sommes dans les besoins, nous devons l'exprimer. Ne pas rester là pour accuser Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui disent, Seigneur, normalement, je dois avoir 7 jours, ce n'est pas ça. Cette année, je vais me marier. J'ai 35 ans. Plus âgé que Sarah. Je n'ai pas encore enfant. Il dit quoi? Il intercède pour nous. Regarde, tous les jeunes sont en train de se marier à l'église. Il reste moi seul. Il faut me prendre l'escalier pour le trouver et puis il est d'appliquer la parole de Dieu dans les raisonnements illogiques. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Je vais rentrer dans ce dernier moment pour parler de quelque chose qui me tient à cœur. Tu vas prendre 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, verset 1. J'ai dit la parole. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais, en effet, votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourna à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarisme. Sachez que celui qui sème peu, moissonne peu, et celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Que chacun donne, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour tout bon œuvre, selon qui est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournirez et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de liberté qui,
par notre moyen, ferons offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Alléluia. Quand on va parler d'argent seulement, les disciples se redressent. Il y a des chrétiens mal convertis se redressent. Vous comprenez, non? Or, l'argent répond à tout. Ou mais l'argent ne répond pas à tout. Si tu n'as pas l'argent là, quand tu es venu, tu as payé le transport, non? Tu as payé le transport. Mais parce qu'il t'a donné, c'est pour ça que tu es venu. Sinon, depuis longtemps, vous, tout ce qu'elle a, Dieu vous donne l'argent. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens. Quand il fouille en bas, là, derrière, il dit que avant de venir faire offrande, là, il faut, le premier jour de la semaine, là, il faut mettre à côté. Parce que tu vas rencontrer ton Dieu. Dieu qui a veillé sur toi. Tes enfants. Qui a fait de toi ce que tu es maintenant, là. Quand il vient dans sa présence, là, il faut lui faire une offrande. Et l'apôtre Paul, ce qui me plaît, c'est qu'il dit que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Ça veut dire quoi? Lui, il nous donne l'exemple de travailler. Il dit, mais on servi à me nourrir. Ça veut dire que quoi? Étant apôtre, il travaillait et puis il s'occupait des personnes, des gens qui avaient besoin. Donc ça veut dire quoi? Il n'était pas quelqu'un il n'était pas un fainéant. Un fainéant. Tu vois, non? Donc il n'était pas n'importe qui. Il avait l'argent. Donc il a en train de dire de donner dans la maison du Seigneur. Il dit, celui qui moissonne peu. Et celui qui sème abondamment, moissonne quoi? Abondamment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans un royaume. La Bible dit que le roi, il a tout. Mais quand il est dans un royaume, il passe par la porte pour te dire que si tu sèmes petit là, tu vas récolter petit. Si tu sèmes beaucoup, tu vas récolter beaucoup. Donc, il faut savoir que quand tu viens dans la main du Seigneur là, pour que le Seigneur allonge ton champ là, il faut s'aimer beaucoup. Amen. Donc, d'autres personnes m'ont dit que non, il a été manipuler les gens pour demander l'argent. Mais quand tu me regardes, est-ce que je n'ai pas l'argent? Non, sois sérieux. Je suis très sérieux là. Parce qu'à moi, il y a Christ. Donc, l'argent lui appartient. Donc, si je suis son serviteur, c'est que j'en ai. Donc, quand je viens de sa présence, je dois montrer que Seigneur, ce que tu m'as donné, je te le donne. Tu sais pas? Il a sémé dans ma vie. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a sémé son fils. Son fils est mort. Et son fils nous a donné son esprit. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu ne sèmes pas là, tu ne peux pas récolter. Et tu ne sèmes abondamment. Mais pourquoi on vient de la maison puis on tâtonne? Quelqu'un qui est au royaume, il a l'argent. Dieu, à chaque fois, il augmente nos avoirs. Et puis, quand on vient là, comme on dit, il faut, au fond du ministère, il faut donner peut-être 2000 francs. Et puis toi, toujours, tu as des millions, c'est 2000 francs, c'est bon, tu mets dans l'enveloppe. Tu me fais honte. Tu me fais honte, hein? Peut-être que c'est mon fils Justice qui peut mettre 2000 francs dans l'enveloppe. Moi, avant, moi-même, je faisais les mêmes choses là. Quand on est au fond du ministère, même s'il y a 10 millions, je mets 2000 francs dans l'enveloppe. Oh, ça ne me ressemble pas. Parce que je veux que mon champ s'agrandisse. Je veux étendre. Je veux s'aimer abondamment pour recevoir abondamment. Mais quand je viens je suis là, je suis en train de, même je viens mercredi à l'église, comme j'ai dans ma tête 2000 francs, je mets seulement 2000 francs dans. Et puis maintenant, l'homme de Dieu dit, je sais combien on va mettre dans les paliers du ministère. Et puis quand il dit, c'est juste, parce qu'il connaît nos mentalités. Je suis en train de te dire, ce que tu as, ça appartient au roi des gloires. Parce qu'il est le roi des gloires. Il dit que quoi? Le mécanisme du royaume, nous sommes ses sujets, lui il est le roi. Donc il te dit de s'aimer abondamment pour ton propre bien. Ah, quel évangile encore? C'est pas moi qui ai écrit. Ou même,
Sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu, celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni conquête, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand tu donnes, il faut donner avec joie. Je le donne parce que quand je donne, je sais qu'il va recevoir en retour. J'ai commencé maintenant à appliquer ça. J'ai commencé à dire, mais au fond du ministère, c'est le ministère par qui nous est passé pour nous façonner. Mais pourquoi on dit au fond du ministère, c'est seulement la même somme qu'il dit, et puis on le donne. C'est 100 francs on donne, 200 on donne, ça, on n'a pas honte. Ou mais Dieu n'a pas fait pour nous. Peuple de Dieu, Dieu n'a pas fait pour toi. Mais si Dieu t'a fait, il faut tourner les offrandes de qualité à Dieu. Il faut s'aimer abondamment. Il dit, essaie, au fond du ministère là, c'est comme 100 000. Et puis c'est ça. Moi, mais il donne, et puis lui-même, il donne les animaux, mais il donne 50 000. Et puis nous, on rit. Il est en train de nous donner les gens pour lui, il est béni. Pourquoi lui, il est dans l'abondance? C'est ça, c'est son secret. Parce que c'est l'offrande du ministère. Ah, c'est comme ça que tu acclames. Que tu n'es pas d'accord pour donner abondamment. C'est comme ça que tu l'acclames. Normalement, tu l'as acclamé fort pour dire que c'est le ministère. Mais regarde, dimanche, là, il a commencé à faire ministère. Tu étais content comme ça. Tu étais content. Tu l'as utilisé. Mais, attends, s'il n'y a pas de ministère, est-ce que tu vas venir ici? Ton ministère est grand que tu viens ici. C'est la vérité. Donc, moi, j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à changer mes offres du ministère. Parce que je me dis, Dieu dit que c'est simple, je dois moissonner peu. Moi, je ne vais pas s'aimer peu. Je ne vais pas moissonner peu. Donc, je ne vais pas moissonner peu, je vais moissonner abondamment. Abondamment. Tu vois? Donc, 2000 francs, tu m'excuses, je ne suis plus dedans. C'est selon ta richesse. Hein. Je n'ai pas dit 2000 francs, c'est petit. Hein. Mais toi-même, Dieu est en train de t'agrandir. Et tu les mêmes 2000 francs, tu donnes. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Ce n'est pas parce qu'il dit 2000 francs, c'est petit. Même 5 francs, c'est bon. Le Seigneur a dit, cette femme, elle a donné plus que tout le monde. Parce qu'elle a donné quelque chose de qualité à Dieu. Mais toi, quand tu regardes, tu viens, d'abord même quand tu viens, tu ne prends pas soin de préparer tes offrandes. C'est quand tu es à l'église, c'est combien l'offrande du ministère? Tu fais dans ta poche, c'est petit. De toute façon, ton doigt connaît les jetons. Ça connaît un billet de 500, 1000 francs, puis tu donnes. Non, ce n'est pas comme ça. Le Seigneur, de toute façon, il s'est livré à la croix. Il a donné son fils, il a sémé son fils pour que tu aies le Saint-Esprit là. Ce n'est pas comme ça que tu as lui faire offrande. Alléluia. Hein? Bombarde-moi les amènes pour qu'elles puissent continuer. Hein? Non. Pardon. Changer ton offrande de ministère. Parce que par ce ministère, tu as vu que ta famille, tout le monde est tranquille. Dieu t'a guéri. Les maladies sont parties. Les vies sont restaurées. Tu vis mieux. Tu manges mieux. Les bœufs ne te poussent plus la nuit. Tu es tranquille quoi. Et quand on dit au fond du ministère, tu calcules déjà. Donc, dimanche, je t'attends. Tu es d'accord avec moi, non? Attends, je vais terminer. Philippiens 4. Parce que tu penses que non, j'ai terminé. Parce que tu as vu que c'était rapide, non? C'est mon gaz. Philippiens 4, verset 17. Il dit quoi? Là, c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens. Il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour vous. Tu vois? Je recherche le fruit qui abonde pour vous. Je veux que vous soyez bénis. Je veux ça. Parce que c'est dans le ministère de son serviteur. Et qu'il faut s'aimer, abondamment. C'est vrai que tu travailles. Tu fais les affaires. Et la Bible dit que Dieu dit que de travailler, tu travailles. Au fur et à mesure que le ministère de son serviteur, que réellement tu apportes, tu sèmes abondamment, Dieu étend tes champs. Il étend ta limite, il t'étend. Tu donnes ton affaire, à quoi te donner. Pourquoi? Parce que quand tu viens dans sa maison, tu donnes des offrandes de qualité. C'est ce que je veux que tu saches. Alléluia. C'est les avantages. Tu as ça,
tu donnes, tu sèmes abondamment, tu vois que le Seigneur sera content de toi. Alléluia. C'est tout ça là. Quand on cherchait comme ça, Pentecôte passé là, ça nous a dit, hein? Il faut considérer le ministère, au fond du ministère. Et je crois que ce soit que tu saches que le Seigneur active notre richesse par cette offrande de qualité que tu donnes chaque fois que le Seigneur va utiliser pour cette œuvre. Parce que ce que lui a confié là, c'est à nous pour lui dire merci. Parce que si tu ne lui dis pas merci, qui va lui dire merci? Souvent d'autres personnes pensent que on annonce l'évangile, on cherche, non, il dit que on ne cherche pas, on ne recherche pas l'argent pour nous, on recherche les fruits qui abondent pour vous, pour vos comptes. Ça veut dire que quand tu t'aimes, tu vas recevoir abondamment. Si tu aimes petit, tu vas recevoir petit. Si tu aimes beaucoup, tu vas recevoir beaucoup. C'est ce que le Seigneur nous met dans la bénédiction. Amen. On va se tenir debout. Je t'attends ce soir. Ça va commencer ce soir. Je t'attends. Hein, au fond du ministère. Je t'attends. Moi, j'ai compris. Le ministère là maintenant là. J'ai augmenté seulement. Parce que je crois. Je crois au ministère de l'homme de Dieu. Tu vas dire merci à ton Dieu ce soir. Pour toutes ces paroles. Pour cet enseignement. Tu vas dire, voilà, c'est davantage. Que tu l'acceptes. Et que tu marches selon cette parole. Élève la foi, dis Seigneur, aide-moi à être d'accord avec ta parole. Sans toi, Saint-Esprit ne peut rien faire. Viens par ton esprit me conduire. Et que je marche en nouveauté de vie avec toi. Et que j'accepte cette parole. Et que je sème abondamment. Car en toi, il y a la vie. En toi, il y a l'abondance, Seigneur. Élève la voix et parle à ton en ce sens. Seigneur, nous voulons te dire merci. Père, tu as donné ton fils, tu as sémé ton fils pour que nous ayons la vie. Nous te disons infiniment merci pour cette grâce. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Viens par ton esprit nous conduire. Et que ce que nous avons, nous te donnons. Nous sémons dans ce ministère grand. Afin que nous récoltons abondamment. Nous voulons encore te dire merci. C'est en ton nom, au nom de Christ Jésus. Et tout le monde dit Amen. On va s'asseoir dans sa présence. Et tu vas prendre l'offrande du ministère. Tu as l'offrande du ministère. Je crois que tu m'as compris ce soir. Tu vas s'aimer abondamment dans ce ministère. Le ministère de son serviteur, de l'homme de Dieu, le prophète Samuel. Le nom a donné abondamment. Tu vas te tenir
debout avec le fond du ministère et je vais dire merci à Dieu. J'ai prié le Seigneur. Père, encore nous voulons infiniment te dire merci. Papa, tu as permis que nous donnons dans ce grand ministère, le ministère de ton serviteur. Agrée toutes ces offrandes. Accepte-les, Seigneur. Je voudrais te dire merci. C'est en ton nom. Au nom de Christ Jésus, j'ai prié. Et tout le monde dit Amen.